Je reviens de loin. J'ai besoin de me confier, mais je suis trop fier pour l'admettre. Trop peur de tomber dans ce gouffre sans fond. J'ai tant de choses à dire, mais je ne sais pas à qui les dire. Je me sens tellement seul. Enfermé dans ce silence, j'ai mis une carapace sur mon cœur pour le protéger et qu'il te survive. Je suis devenu froid par instinct de survie. J'ai tout analysé pour trouver des réponses. J'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai peu ressenti. J'ai pas envie d'en parler. Je peux pas laisser ça nous envahir. Peut-être je peux l'écrire. Je peux pas te dire plus parce que j'ai pas les mots. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Salut à toi, cher orphelin résiliente ou orpheline résiliente. Alors pourquoi c'est difficile pour un homme de parler de son deuil ? Si tu es un orphelin et que tu as du mal à parler de la mort de ton parent, ou même juste que tu veux pas en parler, mais que tu as des proches qui n'arrêtent pas de te chercher à te faire parler et qui insistent, ou si tu es une orpheline et que tu voudrais en parler avec ton frère, et que tu comprends pas pourquoi c'est si difficile pour lui d'en parler, ou si ta mère est morte et que tu voudrais pouvoir en parler avec ton père mais que tu sens qu'il a beaucoup de mal à exprimer ses émotions, alors cet épisode est fait pour toi. Comment en parler à son frère et comment en parler à son mari ou à son père. Le but recherché en fait à vouloir en parler, c'est toujours de se sentir plus entouré, plus compris, d'avoir du soutien. Et c'est important de se rappeler ça, de se rappeler que c'est ça le but et que c'est ça qu'on recherche dans la relation. Et que si c'est pas ça qu'on obtient, en fait, c'est peut-être la stratégie qu'on met en place pour l'obtenir, c'est pas la bonne. Comme je te l'expliquais dans l'épisode dans lequel je t'ai raconté mon histoire, moi j'avais du mal à parler de ma souffrance quand j'étais enfant et adolescent. Et je faisais des petites blagues pour détourner l'attention. Et cette difficulté à parler de sa douleur, c'est quelque chose que j'ai vu ça aussi chez d'autres hommes. Par exemple, j'ai eu l'occasion récemment de me rendre à un tribunal pour une histoire de jeune alcoolisé qui avait essayé de rentrer dans mon appartement au milieu de la nuit. Et cette histoire qui m'a aussi inspiré cette petite réflexion. Alors il ne s'agit pas de deuil, mais quand même de la difficulté à exprimer son ressenti en tant qu'homme. Et donc quand j'étais au tribunal, c'est vraiment une histoire qui est tout récente quand je fais cet épisode, c'était la semaine dernière, j'ai vu donc cet ado de 18 ans qui était en difficulté, qui avait fait des conneries et qui cherchait à les nier. Et avec lui, en face de lui la juge qui le gronde en quelque sorte. Et sa mère était là aussi pour témoigner. Et elle a donné un témoignage assez touchant de son combat aussi en tant que mère. Et sur aussi ce que son fils traversait avec le départ de son père. Parce qu'en fait, son père venait de partir. Donc je pense à un divorce. Et donc les difficultés de son fils à traverser ces épreuves. Et quand la juge lui a demandé ce qu'il pensait de toute l'analyse de sa mère sur ses difficultés, lui, il a juste réussi à dire « je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots ». La juge, à ce moment-là, lui a proposé d'avoir l'aide d'un éducateur pour l'accompagner. Mais le jeune, en fait, il a refusé. Parce que il a dit qu'en fait c'était à lui de faire le travail, c'était à lui de faire la démarche et sûrement il a dit ça parce que il voulait garder sa fierté et c'est ce qu'aurait dit sans doute n'importe quel jeune homme qui était un peu fier et finalement ça a joué contre lui
parce que la juge a considéré en fait que lui, il n'était pas prêt à faire ce travail pour avancer sur ses erreurs. Et en fait, elle l'a condamné pour ses bêtises et c'était finalement un argument aggravant. Et en tout cas, voilà, c'est un bon exemple de ce dont je vais te parler aujourd'hui, de la difficulté pour des hommes déjà à accepter aussi de l'aide, mais juste à parler, avoir des mots pour dire ses émotions. Moi, c'est vraiment en me formant sur le deuil et sur les émotions, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de femmes. Et alors, c'est pas que j'aime pas être entouré par des femmes. Et je pense que si les autres hommes savaient qu'il y avait beaucoup de femmes, peut-être qu'ils s'intéresseraient et peut-être qu'ils viendraient plus à ce genre de réunion ou à ce genre de formation. Mais en tout cas, ça montre bien le fait qu'il y ait très peu d'hommes dans ces formations, que les hommes ont du mal à aborder ces sujets-là. Et moi, c'est vraiment en travaillant sur moi que ça m'a fait comprendre déjà que j'avais à apprendre à écouter ce que je ressentais et que j'avais aussi à mettre des mots dessus et qu'il me manquait du vocabulaire pour être capable de les communiquer. Et on manque aussi, je pense, en tant qu'homme, des exemples d'autres hommes qui en parlent. Et en tout cas, ça fait vraiment écho, cette difficulté, à l'injonction dans la société qu'on peut avoir vis-à-vis de la virilité, vis-à-vis de la masculinité. Et donc le fait de croire que en fait, parler de ses émotions, montrer ses faiblesses, quelque part c'est un peu perdre son identité, son honneur, et ce qui fait sa force d'homme ou de garçon. Et c'est quelque chose qui est véhiculé par les hommes, mais c'est aussi quelque chose qui est véhiculé par les femmes en fait. Et typiquement en séduction, des femmes sont attirées par des traits de caractère qu'on va associer à la masculinité, à la virilité, comme la confiance en soi, la force. Et ces mêmes femmes ne comprennent pas toujours forcément pourquoi leurs compagnons qu'elles ont choisis pour ces traits de caractère, ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Et en fait, la question est un peu dans la réponse, quoi. C'est parce que leurs compagnons incarnent ces traits de caractère qui sont la virilité, la masculinité, la force, la confiance, qu'ils ont du mal à exprimer leurs faiblesses, à exprimer leurs douleurs et leurs difficultés. Alors évidemment, on peut dépasser ces clichés et heureusement qu'on n'a pas à rester enfermé dans ces clichés et on peut se définir autrement. Alors cette difficulté à exprimer ses émotions chez les hommes, ça peut être aussi juste de la pudeur en fait et de la volonté de ne pas déranger, mais aussi peut-être quelque part une sorte d'hygiène de conscience vis-à-vis de ses proches en fait, d'avoir cette attitude muette et de pas vouloir influencer l'humeur des autres avec les propres émotions par lesquelles on est traversé, quoi. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif aussi de vouloir protéger ses proches par rapport à la négativité qui nous traverse. Ça peut être aussi juste la peur qu'on vienne te coller des étiquettes psychologiques en fait, avec de la psychologie de comptoir ou avec de ce que tu peux trouver dans des magazines. Et il y a aussi, je pense, la peur et la difficulté à répondre justement à cette injonction qu'on peut avoir d'en parler en fait, où on a des femmes, et pas que des femmes, qui ont envie d'en parler et cette envie d'en parler cache aussi parfois juste l'envie pour la femme elle-même de parler de ses propres émotions. Et en fait, quand l'homme refuse d'en parler, c'est peut-être parce que lui, il n'est pas prêt à écouter, à recevoir les émotions de l'autre, et peut-être pas en condition de le faire. Et donc pour moi, c'est important en fait qu'il n'y ait pas d'injonction et qu'il n'y ait pas de reproche aussi dans cette difficulté à parler de ses émotions. Et je pense que le meilleur moyen pour construire des relations équilibrées, c'est aussi de laisser la liberté à l'autre de ne pas en parler et de lui dire ah, ok, tu préfères garder ça pour toi et c'est ok en fait. Je pense que la bonne approche à avoir, c'est vraiment d'adopter l'approche en fait d'un animal que tu essaierais d'apprivoiser
avec de la patience et de la bienveillance. Et il y a aussi un beau poème d'Alfred de Vigny qui résume bien ça, cette difficulté de parler de ses émotions, ou juste cette volonté de garder cette force et cette fierté, qui raconte en fait la rencontre entre des hommes et un loup qui a cherché à défendre sa louve et ses petits. Et les hommes tuent le loup, et le loup meurt en fait droit face à l'homme en le regardant sans crier. Et à la fin du poème, ça fait « Si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté, gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergétiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » Alors si tu es une femme qui a du mal à comprendre le silence des hommes par rapport à leur deuil, je t'inviterai simplement à respecter ce silence et peut-être à essayer des nouvelles approches bienveillantes et patientes pour créer ce dialogue. Et si tu es un homme qui a du mal à t'exprimer par rapport à ce deuil en tant qu'orphelin, je t'inviterai aussi peut-être à découvrir ce langage et ce vocabulaire, ou peut-être à chercher d'autres moyens de t'exprimer. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par l'art. Parce que en fait, les émotions qu'on laisse pas sortir, elles pourrissent à l'intérieur de toi. Je t'inviterai aussi à t'inspirer d'hommes qui le font, et comme moi, ceux qui m'ont inspiré, que je t'ai déjà cité dans ce podcast. Il y a par exemple Thomas Dansembourg ou Christophe Fauré. Alors si toi aussi tu as rencontré ces difficultés de communication comme femme ou comme homme, je propose de venir le partager dans le groupe Facebook, parce que là tu trouveras des hommes et des femmes, des orphelins résilients qui ont vécu les mêmes souffrances et les mêmes difficultés que toi. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera du sentiment d'être déconnecté du monde, de ne plus vouloir s'intéresser à des conversations banales.